La protagoniste arrive, de nuit, dans son manoir cossu. Suzanne se promène dans la maison, imaginant un Los Angeles froid et mélancolique. Après que l'héroïne soit rentrée chez elle, une autre voiture s'arrête à côté de son portail. Au matin, Suzanne apprend qu'un paquet qui lui est adressé a été laissé près de la maison. L'héroïne décide de laisser partir tous les employés pour le week-end, car elle et son mari prévoient d'aller à la mer. En essayant d'ouvrir le paquet, Suzanne se blesse au doigt et demande à Christopher de l'aider. L'héroïne apprend que son ex-mari Edward lui a laissé ce manuscrit, qui sera publié au printemps. Dans la lettre, l'homme propose de se rencontrer dans les 3 prochains jours. Suzanne décide d'en parler à son nouveau mari. Mais l'inattentif Hutton ne se souvient pas qu'Edward était écrivain et qu'il créait un roman lorsque lui et l'héroïne se sont rencontrés. Suzanne demande pourquoi son mari n'est pas venu à son exposition à la galerie, alors qu'il savait qu'elle était importante. L'héroïne tente d'apaiser la relation et propose un voyage à la mer. Mais Hutton dit à sa femme qu'il doit s'envoler pour New York, alors qu'il n'en est revenu qu'hier. Suzanne s'apprête à organiser une fête pour ses amis et promet ironiquement qu'elle accrochera des photos de jeunes artistes au mur afin que personne ne devine que leurs affaires vont mal. Cependant, il s'avère qu'une de ses amies est déjà au courant de ses difficultés financières. En outre, Sylvia demande à Suzanne de consulter un médecin, car la dernière fois, elle lui a fait très peur. L'amie pense que l'héroïne est trop dure avec elle-même. Suzanne s'éloigne de la conversation pour accompagner son mari en voyage. Au dîner, l'héroïne discute avec le mari de Sylvia. Carlos admire le vernissage de la nouvelle exposition, trouvant les œuvres fortes et contrastées. Mais l'héroïne n'est pas contente, car le travail est devenu une corvée pour elle. Carlos conseille à l'héroïne de profiter de l'absurdité de l'existence. Lorsque les invités s'en vont, l'héroïne prend un pilule, met ses lunettes et décide de commencer à lire le livre d'Edward. Dans le roman, Tony Hastings part en voyage avec sa femme Laura et sa fille India. La nuit, un homme conduit une voiture dans l'ouest du Texas, où il n'y a aucune communication. Même la radio refuse de fonctionner dans cette région sauvage. Alors qu'India s'endort, Tony caresse l'épaule de Laura. La femme endormie lui répond par un sourire accueillant. 2 voitures roulant côte à côte apparaissent sur la route. Tony tente de les dépasser et klaxonne. India, en colère, fait un doigt d'honneur au conducteur. Cela l'énerve. Laura devient nerveuse et demande à son mari de conduire plus vite. La voiture se met à faire des embardées devant Tony, ce qui fait qu'il la percute accidentellement. Le conducteur en colère commence à rattraper la famille de Laura. India devient très nerveuse lorsqu'une deuxième voiture les percute et exige qu'ils s'arrêtent. Les poursuivants parviennent à pousser Tony sur le bas-côté de la route. À la lecture de ce texte, Suzanne est prise d'une forte émotion et tente de reprendre ses esprits. Un certain Ray sort de la voiture et s'approche de Tony. Laura devient très nerveuse lorsqu'India accuse les hommes d'être responsables de l'accident. Tony s'excuse pour sa fille et pour ce qui s'est passé sur la route. Ray se comporte bizarrement, effraie les femmes, mais autorise tout de même la famille à partir. Tony démarre la voiture et se rend compte qu'elle est en panne. Ray propose de réparer leur voiture et de se rendre ensemble à la ville la plus proche pour que l'accident soit traité conformément à la loi. L'homme demande à Tony de sortir de la voiture pour aller chercher la roue de secours. Ray propose alors à Laura et à sa fille de sortir pour faciliter le levage de la voiture. L'homme commence à se disputer avec Tony parce que les femmes ne veulent pas sortir de la voiture. Lorsqu'une voiture de police passe, Laura et India tentent de l'arrêter. Ray reparle à l'homme et l'attaque. India, qui était déjà l'auteur de l'incident, insulte à nouveau Ray. IMP et Lou attaquent les femmes, mais elles parviennent à s'échapper. Laura et sa fille décident de se cacher dans leur voiture. Ray et IMP montent dans la voiture et les kidnappent. Tony tente de les arrêter, mais il est retenu par Lou. Suzanne referme le livre et appelle Hutton. L'héroïne s'étonne qu'il n'ait pas loué une chambre à leur étage préféré, puis apprend par le liftier que son mari a loué une chambre pour lui et une autre femme. Suzanne reprend la lecture de son roman. Lou met Tony dans la voiture et exige qu'ils aillent là où il leur dit d'aller. Le gars rassure le mari de Laura en lui disant qu'il n'est encore rien arrivé à ces femmes. Lou lui ordonne de tourner sur une route de campagne. Près d'un bâtiment abandonné, Tony aperçoit sa voiture. La route s'arrête brusquement. Lou jette l'homme hors de la voiture et s'en va quelque part. Au bout d'un moment, Tony remarque les phares et se cache entre les rochers. Ray et IMP le cherchent, mais n'entendant pas de réponse, s'énervent et s'en vont. À l'aube, Tony atteint l'autoroute. Il parvient à passer un coup de fil et à joindre la police. Les officiers lui promettent de le tenir au courant de l'enquête. Tony,
comme Suzanne, s'enfonce dans une attente angoissante. Un homme séjourne dans un hôtel et essaie d'attendre des nouvelles de sa femme et de sa fille. Soudain, un appel téléphonique retentit. Tony apprend que sa voiture a été retrouvée dans un ruisseau asséché. La police est sans nouvelles de Laura et d'India, elle confie donc l'affaire au lieutenant Rand. Il passe prendre Tony et organise un interrogatoire sur le chemin. Rand se demande pourquoi l'homme n'est pas sorti lorsque Ray le cherchait. Le lieutenant se rend en voiture à la maison d'où l'homme a appelé. De là, Tony essaie de se souvenir de l'itinéraire de retour. Un homme repère le même endroit et se met en route avec le policier et Rand. Suzanne est complètement immergée dans le livre et veut savoir ce qui va se passer. L'héroïne frémit lorsqu'elle arrive à la page suivante. Rand parvient à trouver la femme et la fille de l'homme. Déshabillées, elles sont allongées sur un canapé rouge et se serrent l'une contre l'autre. Tony se rend compte qu'elles n'ont plus aucun signe de vie. Suzanne, très affectée par ce qu'elle a lu, passe un coup de fil à sa fille. L'héroïne se souvient de sa rencontre avec Edward. Lorsqu'elle apprend qu'il n'a aucune connaissance à New York, Suzanne l'invitait à dîner. L'héroïne évoque le Texas, où elles ont grandi ensemble. Au cours du dîner, Edward remarque que Suzanne a les mêmes yeux tristes que sa mère. L'héroïne lui explique qu'elle essaie d'être parfaite depuis l'enfance, mais qu'elle a l'impression de ne pas être à la hauteur. Edward pense que Suzanne se sous-estime, surtout en tant qu'artiste. L'héroïne invite le type chez elle. Tous deux avouent avoir été le premier amour l'un de l'autre. Dans le présent, Suzanne tente de retrouver ses esprits et retourne au livre. Tony apprend que sa femme et sa fille ont été maltraitées avant d'être détruites. Laura a été frappée avec une batte et India a été étranglée. Rand révèle qu'ils ont trouvé la camionnette dans laquelle Ray et ses amis vivaient. Ils doivent prendre les empreintes digitales des suspects et les enregistrer dans la base de données. Suzanne fait une pause dans le livre et se souvient d'avoir parlé à sa mère d'Edward et de son désir de l'épouser. Anne l'a toujours découragé de l'épouser, lui disant qu'ils étaient différents et qu'Edward était trop faible et trop doux. La femme dit que dans quelques années, Suzanne le détestera pour ce qu'elle aimait auparavant. Dans le présent, l'héroïne envoie un SMS à Edward pour lui demander de le rencontrer. Tony reçoit la photo d'un suspect, Steve, surnommé IMP. La nuit, il fait un cauchemar à propos de sa fille. À son réveil, l'homme appelle Rand et lui dit qu'il reconnaît l'auteur du crime. Le lieutenant prévient qu'une telle affaire peut durer des années et qu'il faut s'y préparer. Dans la salle de bain, Suzanne se souvient de la passion d'Edward pour l'écriture. Peu après, Tony arrive au poste. Rand révèle qu'IMP a été éliminé lors d'une tentative de vol. Le lieutenant propose d'identifier un autre type. Tony se rend compte que Lou est devant lui. Mais le type ment en disant qu'il se voit pour la première fois. Au travail, Suzanne parle à son assistante de son premier mariage. L'héroïne raconte à la jeune fille qu'elle n'a été mariée à Edward que pendant 2 ans, qu'elle n'a pas cru en lui en tant qu'écrivain et qu'elle a quitté pour un autre homme, Hutton, après avoir commis un acte impardonnable. De retour chez elle, l'héroïne boit un verre et se remet à lire un livre. Rand parvient à retrouver Ray et à le convaincre de se rendre avec lui au poste de police. Tony arrête la voiture et raconte à Ray ce que lui et ses amis ont fait à sa famille. Ray résiste désespérément et affirme qu'il n'a rien fait de tel. Rand emmène Ray dans la maison où tout s'est passé. Tony perd son sang-froid et exige que Ray lui raconte en détail ce qu'il est advenu de sa femme et de sa fille. Fou de rage, l'homme donne un coup de poing à l'agresseur. Suzanne est distraite par le livre et se souvient qu'elle ne croyait pas au succès d'Edward et qu'elle le critiquait. De plus, l'héroïne revit le moment où elle a vu Hutton pour la première fois lors de la conférence. L'héroïne poursuit sa lecture. Bientôt, Rand appelle Tony et lui annonce que leur principal suspect est libéré. Le lieutenant propose de le rencontrer et lui dit qu'il a un problème pulmonaire qui l'oblige à prendre sa retraite. Rand demande à Tony s'il veut vraiment se venger de Lou et de Ray. L'homme répond qu'il est prêt à sortir de la légalité pour y parvenir. Suzanne rappelle qu'elle a rompu avec Edward parce qu'elle aspirait à la stabilité. L'héroïne voulait être telle qu'Edward la voyait, mais elle s'est rendue compte que ce n'était pas la vérité. Suzanne a tenté d'expliquer qu'elle était profondément malheureuse, puis s'est enfuie sans essayer d'arranger les choses. Rand enlève Ray et Lou et entreprend de se venger. Mais au dernier moment, l'homme tombe malade et les criminels s'enfuient. Rand tire et touche Lou. Ray parvient à s'échapper. Suzanne se souvient de la façon dont elle s'est débarrassée du bébé d'Edward. L'héroïne a pleuré dans la voiture de Hutton, disant qu'elle regretterait cette erreur pour le reste de sa vie. Soudain, par la fenêtre, Suzanne aperçoit Edward debout sous la pluie. Dans le roman, Tony perd son sang-froid et pleure, persuadé qu'il aurait pu protéger sa femme et son enfant, mais qu'il n'a pas pu le faire.
Anne tente de le réconforter. Tony part à la recherche de Ray et devine qu'il s'est caché dans la maison où tout s'est passé. C'est là que l'homme avoue enfin tous ses crimes. Ray s'arme d'un pied de biche en fer. Il traite Tony de faible et prend 2 balles pour cela. L'homme voit la main de Ray lui voler dans la figure avec le pied de biche en fer. Tony reprend conscience, mais ne voit rien. En sortant, il tombe sur son arme et perd la vie. Suzanne termine la lecture du livre et tente de reprendre ses esprits. Bientôt, l'héroïne reçoit un message d'Edouard lui demandant de fixer un lieu et une heure de rendez-vous. Suzanne se prépare soigneusement pour le rendez-vous et enlève son alliance. L'héroïne attend longtemps à la table. Il devient clair qu'Edouard n'avait pas prévu de venir. Après avoir donné le roman et pris rendez-vous, il voulait que Suzanne éprouve enfin la même douleur que lui. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.